Bene data bavukanyi bakristo mwese dusangiye ishirahamwe ry'amashengero ya Pentekote mu Burundi sepebu. Abari ku mavi mushishikare, ariko kandi munyuzemwo mushimira Imana kubimaze gukoreka. Ibihome n'ibisika bimwe bimwe biramaze guhomagurika. Ubu turatanguye kubona neza iyo tuja. Umwijima w'umuzitanya wahora imbere yacu uratanguye kweyuka. Ejo igenekerezo rya 16 Gitugutu uyu mwaka wa 2025, abarongozi b'ishengero ry'Imana rya Kiremba baraye bakuriye inkoni ku gishitsi za ntumwa ziva muri Sweda, zimwe zicuditse, eka mbere zimwe twovuga ko ari Somambike na Nikora hamwe na bamwe kera twahorana, ariko bahavuye bitanga ubufuti bagahusha umusaraba, aribo biyise ngo ni J10. Kiremba rero yaraye bakuriye inkoni ku gishitsi, iramenera inde kurwara, irabasobanurira neza ko sepebu ari ishirahamwe ridaharanira inyungu, bimwe twiyita ASBL. Ko sepebu itigeze kandi itazokwigera ibishengero. Abo bazungu ko ari bane batashe bajijutse, eka mbere batashe bemeranije n'abarongozi b'ishengero ry'Ikiremba ko sepebu atari ishengero, ko sepebu ari ishirahamwe ridaharanira inyungu, ari association sans but lucratif. Birahimbaye cyane kandi nivyo gushimira Imana cyane. Rero muze tunyuzemwo dukomera amashi Imana. Ariko rero ntiduhumeke gusenga, dusenge tudakubita urugohe, kuko umwansi wa sepebu n'ubu we ntagoheka, we ntahumeka. Vyanse hamwe atoborera ahandi, kanatsinda akoresha babandi nyene muzi, bamwe baretse ubugingo bakabugura n'inyama. Namba iyo nyama izoborera, mbega bazokuramwo inyungu nki? Aho bumviye ko Kiremba yanse guhemuka nkabo, ngo yemere ihindurwa rya sepebu mw'ishengero rimwe, kugira ngo bikunde iryo shengero rije mu yandi yo mu karere ka Afrika yo hagati niyo mu buseruko, agize ico bise ukiamuka, kujya kwa FPCT yo muri Tanzania canke FPFK yo muri Kenya, n'ayandi mashengero menshi y'ibintazi adasangiye ivyizerwa na Pentekote, ariko yose arundanye muri ukiamuka, ariko arongowe n'umuntu umwe gusa. Bagomba muri amuka ko hajemo amashengero arongowe n'umuntu umwe rudende, kugira ngo vyorohe gufata ingingo, ata benshi bemera abandi nabo bahakana. Abo bantu 10 rero bakimiranye bagasubirira muri Egiputa, barakimiranye uko ari 10, ibisubirira muri Egiputa. Bashize Nikora imbere ngo abandikira amategeko ahindura sepebu yacu ngo ibishengero rimwe, ariko vyaramutaye kuw'amazi, kuko leta yacu irakanuye, ntiyemeye ko amategeko ahonyangwa izuba riva. Mwomenya kandi ko ico kintu ukiamuka atari c'uno munsi, ni ikintu cabaye kuva kera cane mbere. Sepebu yakiroyemwo kuva mu mwaka w'1992, kandi ico gihe ukiamuka ryari ishirahamwe ry'amashengero ya Pentekote muri Afrika yo hagati no mu burengero,
rirongowe n'amamisiyonere bo mu bihugu vya buraya yo mu buraruko uku nyene mubibona Sweden, Norvege, Finland, Denmark. Iryo shirahamwe ryatanguye ryuzuye umuriro wa mpwemu yera kandi ryabaye isoko y'umuvyuro ukomeye muri Afrika. Ariko rero mu mwaka w'ibihumbi 2011 muri ivyo bihugu nyene duhejeje kudondagura vya buraya hajemwo impinduka zijanye n'ivyo bise agateka kazina muntu, gukurikirana ibijanye n'imisi turimwo, ngo umuntu arafise uburenganzira bwo kubakana n'uwo ashaka, umugabo akubakana n'umugabo nkawe, umugore akubakana n'umugore nkawe, eka n'ibindi nyene vyinshi cane bizanwa n'isi y'uno munsi bise ngo ni LGBTQ+, ntawo bivuga, nta n'uwoshobora kuvyinjiza uko nyene mu mashengero niko bavyinjije muri ayo mashengero yo muri ivyo bihugu vya buraya. Aha karorero ni muri Swede, amashengero 3 yagiye hamwe, ay'ababatiste, abametodiste n'abitonde Covenant Church, bakora ishengero rimwe baryita Ecumenia. Ariko s'ababatiste bose canke abametodiste bose binjiye muri iryo shengero rimwe risha ryitwa Ecumenia, kuko iryo shengero mwumva ryitwa Ecumenia Shirika riremera ku mugaragaro ubukwe hagati y'abantu basangiye ibitsina ndetse bakabahezagirira mu masengero yabo. Umugabo n'umugabo barabahezagira bakambikana impeta, umugore n'umugore barabahezagira bakambikana impeta, bagahinduka umugabo n'umugore canke umugore n'umugore, umugabo n'umugabo canke umugabo, ntibigira izina. Ico mwomenya kindi nuko uwahora ari umwungere wa mbere w'ishengero Philadelphia di Stockholm, rimwe bavuga ko ariryo ryazanye ubutumwa iwacu mu Burundi, umugabo mwese muzi yitwa Niklas Benson, niwe yahindutse umwungere w'iryo shengero rishasha Ecumenia Shirika ryemera ubukwe hagati y'abasangiye ibitsina. Mwomenya kandi ko ku munsi wa kane uheze ishengero ryo mu gihugu ca Norvege n'igihugu kibanje ca Sweden n'indimi zabo zisara gusa ni nk'Uburundi n'u Rwanda, ku munsi wa kane uheze rero umwungere w'ishengero ryo muri Norvege yitwa Olof Fisketveit yarinamuye asaba ikigongwe mw'izina ry'ishengero abantu babirana bahuje ibitsina n'ibindi atawo kubahuka no kubivuga, ngo asavye imbabazi mw'izina ry'ishengero ngo kubera ko ishengero ryabafashe nabi muri kahise, bikaba vyarabateye isoni, vyarabababaje cane, kandi ngo arasavye imbabazi kubona ishengero ryo muri Norvege mu mwaka w'1950 ryarubahutse rikavuga ngo abaryamana bahuje ibitsina ko ari intambamyi mu mibano ku rwego rw'isi yose. Amakuru nk'ayo y'incamugongo uyumva wibere ngaha iwacu i Burundi womenga ntaco bitwaye, ni kure hariya muri Sweden na Norvege, ni kure yo mu Burundi. Ariko nyabuna murushirizeho gusenga, kuko iryo shengero rya Norvege hamwe n'iryo shengero Ecumenia rya Sweden rirongowe n'uwahora arongoye Philadelphia mwita ishengero ruvyara, niyo mashengero makuru arongoye ishirahamwe Ukiamka Ekapa
ekapa gisobanura ngo East and Central Africa Pentecostal Association ni ishirahamwe ry'amashengero ya Pentecote yo muri ibi bihugu vyo mu karere duherereyemwo. Mumenye kandi ko umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe ukiamuka ekapa ijisho ry'ayo masengero abiri yo muri Sweda n'iryo ryo muri Norvege. Iryo jisho ryabo riri ngaha mu Burundi n'umupasitori yahora arongoye sepebu yacu yitwa Hakizimana Nikora. Kandi si Nikora wenyene. Mwibuke ko ivyo vya G10 vyavuye mu nama ya sepebu ya bose yagomba kwemeza ku Ruyeri ko sepebu yohinduka ishengero rimwe nk'uko abo bazungu bifuza ko amashengero yinjira muri ukiamuka abarongowe n'umuntu umwe gusa. Amashengero 10 aravyemera, ayandi 5 abitera ivyatsi. Muribuka ingene G10 yaciye yiruka ikitaraganya gusaba prise d'acte, ariko igasanga leta yacu mvyeyi ihagaze bwuma irabangira. Mwibuke inshuro zingahe G10 yaryamye kuri Nikora ngo bikunda gumarongoye sepebu, kugeza naho Karoli Karenzo yemanga ko misiyoni yose Nyanzarake idafise umuntu yoshobora kurongora sepebu, kandi azi neza ko ari Nyanzarake iramukiwe gutanga umunyamabanga arongora sepebu. Mwibuke kandi ingene G10 yakoze ibishoboka vyose kugira ngo ishengero ry'Ikiremba ntirishire habungire baryo, ariko ririndire kugezaho umwungere w'Igitega Ngendakumana Anake ariwe azorobanura abungere barongora misiyoni y'Ikiremba, aho atawoshoboye kuza ko Nikora abandanya amabanga yiwe muri sepebu no muri ekapa ukiamuka. Mwibuke ko guhera isezerano rya igerekerezo wambe rya 2023 Nyakanga uyu mwaka turimwo, aho leta yemeza inzego nshasha muri sepebu, Karoli yaciye atangura gutanga amategeko. Undi yabanje kuraba, ntiyabanje kugira ivyo bita romise eroprise nawe asubiriye, yaciye nyabu natuma ko vuba na bwangu inama ya bose yo kugaya prise d'acte ya leta. Urazi ko bimenyereye ataco berekwa ikozwe na leta, gutegura ibisikanya hagati y'abahahora n'abashasha. Ukamengo Karoli wewe nta bantu asubiriye mu kibanza babwirizwa kubisikanya. Mwibuke kandi ko Nikora yanse kuva mu biro vya sepebu, yaramase kumutwa ikibugu, yaguma tonda nk'uko umengo nta cabaye, kandi azi ko inzego nshasha zemejwe na leta. Rero bayina G10 ntawumenye ico yishimanye, kuko kuri bo umenga leta nta bubasha ibafiseko. Muribuka uraha ahimvye ivyayi ngo umukuru w'igihugu yaradutumye ko inshuro 4 zose turiyankira, kandi twase kumwitaba dukurikije amategeko, kuko twebwe aba G10 twubaha amategeko ya Nikora, niwe yazi kurusha umukuru w'igihugu. Mwibuke ko indiretsi zahavuye zigasemerera zigatangiriza hirya no hino kugeza Nikora abuze ivyicaro akembera kubaduka mu biro vya sepebu. None heraba n'ubu Nikora yagiye atagiye, ahaboneye ivyo kudadarara n'ivyo kudadaza muri sepebu bimutaye kwa amazi ati ngwanye nabi.
mbwirizwa kurongora icitwa bukose kugira ngo ume muri sepebu abe jewe imfashanyo zose z'amashengero ya ukiamuka azotanga zizoce mu minwe yanje nongere mbe maneko w'abazungu w'ibibera muri sepebu vyose ahaboneye n'ivyo vya bukosi navyo vyanse murazi ko aho umworo yanekiye ntibwuma none yaciye yitura super archevêque ngo akemure ikibazo amugwane ko ntihabe audit interne muri sepebu ngo hava afatwa ngo banyarutse bahindura basinya ku makonti ya sepebu ntibave babona ivyo yagiye adambanije ngo bashingwa manza babuzwa kwinjira muri sepebu eka n'ibindi Karenzo Karori mu bisanzwe umuntu amuravye umenga n'umuntu akomeye mu mutwe umengo nta ndwara yo mu mutwe izwi yoba arwaye ariko uravye ivyo akora arakwiye gusubira kwisuzumisha ariko nkeka abitumwa na y'amasezerano yo mu mpisho yagirana na Yesironi yemeza ko misiyoni ya Nyanzarake yavyawe na misiyoni ya Kayogoro akatako akanabisinyira agahamagara n'abapasitori bagenzi be b'Inyanzarake bagasinya nk'amasura yiwe nico gituma uno munsi si Karenzo sabandi vyungirize vyiwe ntawukura ururimi mu kanwa batinya ijisho rya archevêque canke super archevêque muramuzi reka tugezaho yari incamake ikete Karori yanditse bambe Nikora yamwandikiye ariko umukono nuwa Karori ku gitsure ca super archevêque Esron Nikora yaryanditse mu kinofenofe namba yibaza ko ari bacize wenyene ariko reka inderetsi tumwishure bambe tugerageze naho ngira ngo twebwe tutakizi tugerageze kumwishura muri ico kinofenofe nyene aratubabarira niyaba abonamwo amakosa tumwereke ko ivyo akangisha abantu ari umuyaga uhuha gusa ata kintu na kimwe kirimwo namba. Chers fidèles de la CEPBU, hier, un moment de vérité s'est produit à Kiremba. Les révérends de la mission locale ont exprimé, dans des termes clairs et sans équivoque, une vérité que certains cherchent à brouiller. La CEPBU n'est pas une église au sens confessionnel autonome, mais une ASBL, une association sans but lucratif, régie par des statuts, des organes et une mission collective. Nous clarifions juridiquement, les statuts. La CEPBU est enregistrée comme ASBL selon les lois burundaises. Cela signifie qu'elle a une structure administrative et missionnaire, non une dénomination ecclésiastique indépendante. Elle regroupe des églises locales, des missions, des services sociaux et des organes de coordination. Elle est régie par les statuts de 2019 qui définissent ses organes, ses fonctions et ses limites. Le G10 tente de redéfinir la CEPBU comme une église pour contourner les statuts, échapper aux obligations administratives, imposer des organes non reconnus et justifier des exclusions et des nominations illégales. Cette manipulation est non seulement statutairement fausse, mais est dangereuse pour la crédibilité de la CEPBU auprès des partenaires et des autorités. La délégation suédoise présente à Kiremba
a confirmé hier son accord avec les révérends d'Okiremba. La SEPBU est une ASBL, pas une église. Ce soutien international renforce la position des organes légitimes. Il expose l'isolement du G10 et la fragilité de ses arguments. Nous appelons à la reconnaissance officielle de la SEPBU comme ASBL conformément à ses statuts, à la suspension de toute communication du G10 qui présente la SEPBU comme une église, à la protection des organes légitimes contre les attaques internes, à la mobilisation des fidèles autour de la vérité, de la paix et de la mission. Que Dieu bénisse la SEPBU, que la vérité triomphe et que la paix revienne dans notre communauté SEPBU. À Kiremba, l'illusion du G10 s'est effondrée. Un moment de vérité a éclaté. L'édifice idéologique du G10, qui prétendait présenter la SEPBU comme une église autonome, s'est effondré sous le poids de la réalité statutaire et juridique. La SEPBU n'est pas une église, c'est une ASBL. Les révérends de la mission de Kiremba ont affirmé avec clarté et conviction que la SEPBU est une association sans but lucratif régie par des statuts, des organes et une mission collective. La délégation suédoise présente sur place a confirmé cette vérité. Elle a reconnu que la SEPBU ne peut être présentée comme une église confessionnelle indépendante, comme le G10 tente de le faire croire au monde. Le G10 déverse sa colère sur l'administration légitime de la SEPBU. Face à cette vérité, le G10 n'a pas choisi la repentance, il n'a pas choisi le dialogue, il a choisi la colère, la menace, la déstabilisation. Attaque contre les secrétaires généraux légitimes de la SEPBU, tentative de blocage administratif, diffusion de lettres illégales et de procès-verbaux fictifs, création de postes fantômes comme le Boukos. Ce n'est pas une réforme, c'est une revanche contre la vérité. La SEPBU ne sera pas redéfinie par la colère. Elle ne sera pas gouvernée par des factions. Elle ne sera pas détournée par des illusions. La vérité a été proclamée à Kiremba. Elle ne sera pas effacée par des cris. Elle sera défendue par la loi, la foi et la lumière. Voici maintenant, je vous lis la lettre affichée sur l'écran, signée par Karenzo Charles, seul. Bujumbura, le 15 octobre 2025. Numéro de référence 008-AG-CPBU-2025. Aux pasteurs, secrétaires généraux, tous. Dr Stani Habonarugira, chef du Boukos. I.R. Ngunzimana Frédéric, chef adjoint du Boukos. Chef de service à la SEPBU, tous. Contrôleurs internes de la SEPBU, directeurs, tous. Objet, mesures et orientations pour les situations actuelles à la SEPBU. Chers pasteurs, secrétaires généraux, chers messieurs, chefs de service et directeurs, dans le but de protéger la communauté des églises de Pentecôte au Burundi, SEPBU, et après concertation avec des nouveaux organes et dirigeants de la SEPBU, il vous est instruit de prendre
en considération ce qui suit. 1. Le personnel de la CEPBU reconnu par les organes statutaires est celui qui a fait l'objet de remises et reprises en date du 9 octobre 2025. Tout autre personnel dont le dossier est en litige avec la CEPBU n'a pas droit de réintégration automatique et ne peut prétendre à aucun salaire ni autre avantage. Pour ce, seul le personnel actif de la CEPBU est autorisé de se présenter au lieu du travail. Vous êtes tenu de suivre de près, avec le cabinet conseil de la CEPBU, tous les dossiers en cours au niveau de la justice et rapporter aux organes l'état d'avancement de chaque cas. Aucune autre voie n'est autorisée. 2. Le milieu de travail, en l'occurrence le siège social de la CEPBU, la polyclinique de la paix et le centre suédois doivent être sécurisés et non ouverts que pour le personnel actif et les demandeurs de services et produits de la CEPBU. Toute autre personne, y compris les avocats qui agissent contre la CEPBU, le personnel en situation de licenciement et de suspension n'ont aucun droit de fréquenter la CEPBU et de perturber le personnel en activité. 3. Toute décision des organes statutaires de la CEPBU doit être concertée et motivée par écrit et doit impérativement se référer au statut de 2019 et ses textes d'application. Pour ce faire, personne n'est pas autorisé d'agir sans document officiel dûment signé par les organes avec orientation claire, en l'occurrence les différents procès-verbaux des organes actuels, le procès-verbal de l'Assemblée générale de la CEPBU du 6 octobre 2025, servant de référence absolue pour vous guider. 4. Les nouveaux signataires sur les comptes de la CEPBU seront désignés prochainement après la réunion du comité exécutif de la CEPBU qui vous donnera un procès-verbal dûment signé. C'est ce dernier qui accompagnera d'autres documents administratifs pour désignation de nouveaux signataires auprès des banques et autres institutions financières. 5. Les nouveaux organes vous encouragent à rester unis et sereins, à travailler sans relâche, avec amour, foi et zèle, pour que la communauté aille de l'avant dans ses missions nobles et dont la vision et valeurs sont à votre connaissance. Vous voudriez également éviter tout acte qui peut compromettre l'image de la CEPBU, tout en vous souhaitant plein succès dans vos tâches quotidiennes et surtout la mise en application immédiate des présentes mesures. Veuillez agréer, chers pasteurs, chers messieurs, l'expression de notre parfaite considération. Signé, très bien signé, le président de l'Assemblée générale, monsieur, les révérends premiers pasteurs, Charles Carenzo. Mais tenez bien ici, réellement, moi, je n'en crois pas mes yeux. Il a écrit aux secrétaires généraux de la CEPBU, à tous les dirigeants de la CEPBU, et maintenant, il donne copie pour information. Oh là là, au révérend premier pasteur de la CEPBU, au révérend président du comité exécutif de la CEPBU, à son adjoint de la CEPBU, au président du conseil de surveillance de la CEPBU,
au vice-président du conseil de surveillance de la CPBU. Donc, il donne copie pour information au reste des organes de la CPBU. Donc, qui a donc écrit la lettre? Karenzo Charles seul, comme il a signé seul. Ok. L'Assemblée générale du 6 octobre 2025 à Kanyosha était totalement illégale. Chers fidèles de la CPBU, nous devons aujourd'hui rétablir la vérité sur une scène qui s'est déroulée le 6 octobre 2025 à Kanyosha, prétendument appelée Assemblée générale de la CPBU. Cette réunion, censée commencer à 9 heures pile, n'a jamais atteint le quorum requis. Il ne peut donc être considéré comme une assemblée générale valide. 1. Je vous donne la chronologie des faits. Absence de quorum. À 8 heures. Écoutez bien, à 8 heures, l'électeur Indeletsi était déjà sur place, prêt à observer et à documenter. À 9 heures, heure officielle de début, le quorum n'était pas atteint. À 10 heures, toujours pas de quorum. À 11 heures, les quelques membres du G10 présents buvaient du café sur le gazon devant la salle, sans ordre du jour, sans ouverture officielle. Pendant ce temps, Karenzo multipliait les appels, notamment au révérend pasteur de la mission de Rusagara, qui refusait de venir, conscient de l'irrégularité de la convocation. 2. Le quorum, condition non négociable de l'égalité. Selon les statuts de 2019, une assemblée générale ne peut être ouverte sans quorum. Si le quorum n'est pas atteint à l'heure prévue, un report de 15 minutes, le quart d'heure académique, est toléré. Au-delà, la réunion doit être annulée ou reprogrammée. Il n'y a eu ni ouverture officielle, ni procès verbal d'ouverture, ni validation du quorum. Donc, il n'y a pas eu d'assemblée générale. 3. Toute décision issue de cette réunion est nulle. Les procès-verbaux prétendus sont fictifs et irréguliers, car les secrétaires généraux de la CPBU, légitimés par la même prise d'acte que Karenzo Charles, qui devrait rédiger ces procès-verbaux, n'étaient pas présents dans la réunion. Les désignations de nouveaux organes sont illégales. Les mesures prises sur base de cette Assemblée générale sont nulles et non avenues. Karenzo ne peut s'appuyer sur cette Assemblée générale pour gouverner. Les autorités ne doivent pas prendre acte de ces décisions. Karenzo a écrit seul, en tant que qui? Chers fidèles de la CPBU, dans la lettre du 15 octobre 2025, le révérend Karenzo adresse des copies pour information à tous les organes dirigeants de la CPBU, le comité exécutif, le comité de surveillance, les directeurs, les chefs de service, et j'en passe, les secrétaires généraux, adjoints, mais nous posons une question simple, directe et incontournable. Avec qui Karenzo a-t-il rédigé cette lettre? En tant que qui a-t-il signé? Au nom de quel organe a-t-il parlé? 1. Karenzo a écrit seul, sans concertation, sans co-signature, sans procès verbal. Aucun membre du comité exécutif n'a signé avec lui. Aucun membre du comité de surveillance n'a validé le contenu.
Aucun secrétaire général n'a rédigé ou transmis le procès-verbal. Aucun organe statutaire n'a été convoqué pour délibérer. Il a agi seul, sans mandat, sans légitimité. Il signe comme président de l'Assemblée générale, mais hors session, hors quorum, hors cadre statutaire. 2. Le président de l'Assemblée générale n'est pas un organe exécutif. Selon les statuts de 2019, le président de l'Assemblée générale préside les sessions, mais n'exerce aucun pouvoir exécutif entre les sessions. Il ne peut instruire, décider, exclure, nommer ou sécuriser sans validation collégiale. Le président de l'Assemblée générale ne peut écrire au nom de la CEPBU sans procès-verbal légitime. En agissant seul, Karenzo outrepasse ses fonctions. Il se substitue aux organes statutaires. Il crée une confusion dangereuse entre représentation et autorité. Karenzo signe seul une rupture dans la légitimité. Chers fidèles de la CEPBU, nous avons constaté une évolution inquiétante dans la manière dont le révérend Karenzo exerce ses fonctions. Lors de la convocation de l'Assemblée générale du 6 octobre 2025, la lettre était co-signée par son adjoint, ce qui, malgré les illégalités de fond, donnait au moins l'apparence d'une concertation. Mais dans la lettre du 15 octobre 2025, Karenzo signe seul. Pourquoi cette rupture? Où est passé l'adjoint? Pourquoi n'a-t-il pas co-signé? Il n'a même pas reçu une copie pour l'information. Y a-t-il eu des accords, exclusions, dissensions? Cette signature solitaire révèle un isolement croissant. Elle expose l'absence de concertation, l'effritement du soutien interne et la dérive vers une gouvernance unipersonnelle. Une lettre signée seule n'engage aucun organe statutaire. Selon le statut de 2019, toute décision engageant la CEPBU doit être validée par les organes compétents. Une lettre signée par une seule personne, sans procès-verbal, sans co-signature, sans référence statutaire, n'a aucune valeur juridique. Karenzo ne peut parler seul au nom de la CEPBU. Il ne peut instruire, exclure, nommer ou sécuriser sans validation collégiale. La signature solitaire est un signal d'alerte. Elle nous montre que le consensus est rompu. Les organes sont absents ou désolidarisés. La gouvernance est devenue personnelle, non statutaire. Que le signe d'un danger institutionnel. Ça, c'est un signe d'un danger institutionnel. C'est pourquoi Karenzo doit répondre devant les organes, devant la loi et devant Dieu. Nous appelons pour la restauration de la collégialité et la vérité statutaire, à la suspension de toute lettre signée sans covalidation statutaire, à la restauration des organes légitimes de la concertation, à la démission, je dis bien à la démission du révérend Karenzo pour abus de fonction, à la vigilance des autorités et des fidèles contre les dérives solitaires. La CEPBU ne peut être gouvernée par une plume isolée. Elle doit être guidée par des voies concertées, des actes légitimes
et une mission partagée. Que Dieu restaure la Sepbou, que la vérité triomphe, que la paix revienne dans notre communauté. Mais toujours la question subsiste. Qui a rédigé la lettre du 15 octobre 2025? Chers fidèles de la Sepbou, nous avons lu une lettre signée par le révérend Carenzo, adressée au secrétaire général et à ses adjoints, ceux-là même qui, selon les statuts de 2019, devraient être les rédacteurs officiels de toute communication institutionnelle. Mais alors, nous posons une question simple et incontournable. Qui a rédigé cette lettre? Carenzo seul ou Nicolas dans l'ombre? Une lettre sans organe, sans procès verbal, sans validation, le secrétaire général n'a pas rédigé cette lettre, aucun procès verbal ne l'accompagne, aucun organe statutaire ne l'a validée, elle est signée par Carenzo seul, hors session, hors quorum, hors cadre statutaire. Cela signifie que la lettre est irrégulière, non conforme, non recevable. Ça sent l'ombre de Nicolas, une plume manipulatrice. Le style, le ton, les formulations, aucune autre voix n'est autorisée. Aucune autre voix n'est autorisée. Ça sent du Nicolas. La légitimité administrative, la menace implicite, les exclusions déguisées, le contrôle unilatéral. Ça sent vraiment les marques de Nicolas. Si Nicolas est derrière cette rédaction, alors Carenzo est instrumentalisé et la Sepbou est gouvernée par des mains invisibles, hors statut, hors vérité. Nous appelons à la publication de l'auteur réel de la lettre du 15 octobre, à la suspension de toute communication non rédigée par les organes statutaires, à la restauration du rôle du secrétaire général comme rédacteur officiel, à la démission du révérend Carenzo pour complicité statutaire et administrative. La Sepbou ne peut être gouvernée par des lettres fantômes. Elle doit être guidée par des voies légitimes, des actes transparents, une mission claire. Nous appelons à la démission du révérend Carenzo pour la restauration de la Sepbou. Chers fidèles de la Sepbou, nous prenons aujourd'hui la parole avec gravité et responsabilité pour appeler à la démission immédiate du révérend Carenzo de la présidence de l'Assemblée générale de la Sepbou. Cette décision n'est pas motivée par la colère, mais par la nécessité de restaurer la vérité, la légitimité et la paix au sein de notre communauté Sepbou. Carenzo a violé les statuts de la Sepbou. Carenzo a signé seul les lettres officielles sans concertation ni procès verbal. Carenzo a instruit des mesures exécutives alors qu'il n'a aucun pouvoir exécutif. Carenzo a exclu des avocats, des personnels et des partenaires sans base légale. Carenzo a créé ou soutenu des organes fantômes comme le BUCOS sans validation statutaire. Carenzo a présidé une assemblée générale sans quorum et s'est appuyé sur un procès verbal fictif. Ces actes constituent des violations graves des statuts de 2019. Ils mettent en péril la légitimité, la paix, la mission de la Sepbou. Carenzo est devenu un instrument d'ingérence. Carenzo agit sous l'influence manifeste de Nicolas, ancien gestionnaire contesté de la Sepbou. Carenzo diffuse
des lettres dont le style, le ton et les mesures portent la marque d'une gouvernance autoritaire de Nicolas. Carenzo tente de redéfinir la CEPUBU comme une église contre la vérité juridique confirmée à Kiremba. La CEPUBU est une ASBL. Carenzo ne protège pas la CEPUBU, Carenzo détourne la CEPUBU, Carenzo divise la CEPUBU, Carenzo fragilise la CEPUBU, Carenzo doit démissionner. Nous appelons solennellement à la démission immédiate du révérend Carenzo de la présidence de l'Assemblée générale, à la convocation d'une Assemblée générale légitime avec quorum, transparence et procès-verbal officiel, à la restauration des organes statutaires connus, à la protection de la CEPUBU contre toute ingérence interne ou externe. La CEPUBU ne peut être gouvernée par la peur, l'opacité et les lettres solitaires. La CEPUBU ne peut être gouvernée par des simulacres de l'union. Elle doit être guidée par la vérité, la loi et la lumière. Et, encore une fois, Carenzo doit démissionner. Merci beaucoup pour votre attention.